plutôt effrayant tout ça. Ouais, ce genre de film devrait être interdit aux vieillards et aux enfants. Alors, c'est ça qu'il faut combattre. Difficile à identifier comme bestiole, du point de vue de la forme et de l'odeur. Ça fait un moment que c'est là, c'est collé derrière le frigo. À mon avis, c'est un vieux balai en décomposition ou des pantoufles de hamster. Un animal à fourrure, en tout cas, ça c'est sûr. C'est encore un message codé du commissaire, Max. Il dit quoi? Planquez-vous? Il signale un problème au centre de la Terre. Nous devons plonger dans le noyau de la planète et sauver le monde encore une fois. C'est parti pour un voyage vers le nombril de la Terre. Vite au labo! On nous signale des traces de plus en plus nombreuses de ces êtres humanoïdes non identifiés. Nous vous recommandons de rester à la maison. On te l'a déjà dit, mais on le répète. Fanfreluche, tu es un génie! Qui aurait pensé qu'un simple moteur de saladier pouvait animer une perceuse géante pouvant traverser des millions de kilomètres? Il suffit de connaître une vérité scientifique fondamentale. Si vous faites tourner quelque chose très très vite, Même la tête d'un imbécile heureux. ça peut transpercer à peu près tout. Vous allez tourner sur vous-même à plus de 60 millions de tours par seconde. Il faudra rester bien accroché au ciel jusqu'à l'arrêt complet de cet appareil. Centre de la Terre, nous voici! Hop! Ah oui, le monde d'un festival de couleurs! La Terre est une mère porteuse qui protège ses enfants. Et en plus, il y a du liquide! Alors c'est ça le centre de la Terre. C'est pas trop chaud? Pour toi peut-être, moi j'arrête pas de transpirer sous mon chapeau. Parfois une vision cauchemardesque se dresse devant mes pupilles. Tu vois ce que je vois? Tu réalises la portée du spectacle? Non, mais laisse-moi le finir! La Terre va bientôt surchauffer un maximum puis exploser, réduisant ainsi toute chose et toute créature vivante à un imperceptible nuage de particules atomiques en folie. C'est exact. Et cette perspective doit nous pousser à tripoter délicatement les boutons de contrôle. Il faut refroidir ce machin! T'as vu, Max? Une tribu d'indigènes souterrains. Quand ils sont plus de 5, ça s'appelle une multitude. Ah oui. Bienvenue, visiteur de la surface. Je suis le docteur Morag. Vous êtes médecin de famille? Génial. Justement, je dois me faire enlever une verrue. Nous sommes les hommes taupes, une race simple et naïve qui jusqu'à présent s'est contentée de maintenir la température du centre de la Terre. Jusqu'à ce jour fatal, où 50 chaînes de télé différentes se sont installées chez nous jour et nuit. Et c'est alors qu'entre nous naquit la discorde. Trop de télé, ça explique leur teint pâle et leurs yeux rouges. Les tiens aussi. Nos yeux aveugles se sont ouverts aux merveilles qui se créent tous les jours dans le monde de la surface. Et depuis, nous vivons dans l'espoir de les connaître nous aussi. C'est fini, nous ne voulons plus rester prisonniers des ténèbres. Et cette nuit est la nuit de notre résurrection. Cette nuit, nous partirons tous ensemble en un immense exode vers la surface de la Terre afin d'abandonner cette existence de pauvres créatures souterraines qui nous minent pour voir enfin le monde et trouver des grossesses. Tu as remarqué que tous les dictateurs ont de bons arguments, Sam? Afin de mieux nous préparer à l'acceptation du peuple d'en haut, j'ai envoyé tous les samedis soirs un petit groupe d'hommes taupes à la surface de cette planète afin de glaner des informations. Notre taille, nos visages un peu inhabituels n'ont pas choqué votre peuple, mais ce sont nos horribles mains grosses spatules garnies de griffes qui ont fait rater notre intégration. Bonsoir, je m'appelle Cathy. Salut Cathy, moi c'est Morag. Ah oui, alors là c'est dur.
Peut-être avez-vous visé un peu haut, non? Essayez d'abord avec quelqu'un de la famille des rongeurs. Une solide relation avec une présentatrice du journal de 20 heures, peut-être? Les griffes, ces ongles trop longs, je les hais de toute mon âme. Ils nous empêchent de trouver l'amour ainsi que le véritable bonheur. En tout cas, jusqu'à maintenant. Grâce à ces gracieuses mains synthétiques, nous pourrons nous aventurer à la surface du monde en toute Elles confiance. sont très jolies. Il ne faut pas les abîmer en faisant la vaisselle, hein. Oh, mais bravo, vous avez une poigne superbe. Grâce à votre société de consommation et à son habitude d'enterrer les moindres déchets, nous avons des montagnes de plastique. Et grâce à l'énergie générée par le noyau de la Terre, nous aurons bientôt une paire de nouvelles mains pour tous les hommes taupes. J'appelle Sam et Max. J'appelle Sam et Max. Une communication urgente des fanfreluches. Passez-la sur le grand écran. Cher et vénéré homme taupe, la température du centre de la Terre a atteint un degré de chaleur inacceptable. Si vous ne la faites pas diminuer, elle atteindra bientôt un seuil critique dans les 2 jours qui viennent et explosera avec la force de 10 000 soleils. Morag, en tant que collègue et au nom de la science, je vous en supplie, arrêtez cette folie immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Non, nous sommes trop avancés pour arrêter. Nous sommes trop près de réaliser notre rêve impossible. Et ce soir, il y a une super soirée techno. Docteur, entendez la voix de la raison. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit. À part ça, je serai en ville ce soir. On peut se rencontrer? Oui, j'avais plutôt prévu de me laver les cheveux, mais bon, bah... Je crois qu'il est temps d'intervenir de façon efficace et conséquente, pas vrai, Max? Tout à fait, surtout que j'ai ce truc-là qui me gratte. Max, je ne savais pas que tu avais une poche kangourou. Bah alors, je suis une pochette surprise et accepte là. Notre seule chance d'amour et de bonheur, elle est partie. Nous sommes maintenant condamnés à une pauvre vie de solitude et de désespoir. Tout ça à cause de vous. Ne nous remerciez pas. Nous n'avons fait que notre devoir. Saisissez-vous d'eux. Non, apparemment, ils n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires, n'est-ce pas, ça? C'est le moment de nous investir dans une scène un peu physique de bagarre intense. Feu! Pas de quartier. Dans le chaudron, on va les faire griller. Tu n'as pas quelque chose qui pourrait nous sauver de cette pénible situation-là, tout de suite? Quelques cure-dents, peut-être? Non, je crois que c'est râpé cette fois-ci. Regardez, ça bouge par là. Ce sont des femmes taupes. Oh, bah ça alors! De nouvelles voisines, c'est intéressant. Oh, c'est mignon tout ça. Ça me rappelle le film où les révoltés du Bounty rencontrent les Vainés. Ah, seulement, ça se passait sur Terre. Tout est bien qui finit bien, Max. Le monde est sauvé et les hommes taupes ont trouvé le bonheur. C'est trop beau, Sam. Viens, partons. Oui, les gens ont droit à leur intimité. En fait, je redoute surtout de les voir s'embrasser. Ça y est, ils ont commencé. On s'en va. Au revoir, mes potes les taupes. C'est quoi cette odeur? Oh, Max, oh non! Alors, Sam, on dirait que nous avons trouvé le responsable de toutes ces catastrophes dans l'océan Atlantique. Oui, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi désagréable en mer qu'un poulpe géant à l'heure du déjeuner. Il est temps de faire comprendre à ce joyeux gastéropode où se trouve sa place dans la chaîne alimentaire. Je les adore en friture avec du citron. J'aurai ta peau et je m'en servirai comme serviette de plage. Sois maudit jusqu'à la 13e génération, mollusque avarié à la laine fétide. Le
Le drame est consommé, la mer est libre à nouveau, les multinationales de pêche peuvent balancer leurs filets et nous servir de la chair de dauphin dans des boîtes de thon. Ouais, nous revenons victorieux, pareil des cicatrices qui témoignent de notre gloire. À propos de cicatrices, ce poulpe à la gomme m'a pas mal décoré. C'est bien ce que je craignais, cette bestiole a même réussi à me piquer ma montre à gousset. Mais où gardais-tu exactement cette montre à gousset, Max? Oh, cette montre avait surtout une valeur sentimentale. Elle avait un compartiment secret où je gardais mes crottes de nez favorites. Écoute, je sais que ça ne peut pas remplacer celle que tu as perdue, mais tiens. Toi, elle brille autant que le crâne de Terminator. Où est-ce que tu l'as eu? Ça m'a pris comme ça, je l'ai acheté à un vendeur ambulant. Il y a tous les machins les plus perfectionnés. Ah bon? Le bouton A, c'est pour l'heure normale. B, c'est l'heure militaire. C, c'est pour mesurer l'attention. A plus B, ça donne ton niveau d'orthographe. A plus B plus C, ça indique ton QI. Et si tu les presses tous ensemble? Ça devrait déclencher un cataclysme. Incroyable, des effets spéciaux de toutes les époques. On remonte dans le temps à travers les siècles. Ah ouais, c'est ça qui est chouette. On voyage facilement avec cette nouvelle montre. Où et quand sommes-nous? D'après cet objet, il est exactement... Oups. 0 heure, 0 minute, 0 jour. Nous sommes remontés à fond jusqu'aux portes du temps. Doucement, Max. Le moindre mouvement peut modifier le cours de l'histoire humaine. Le simple fait d'écraser une mouche peut changer la ligne temporelle d'une planète comme la Terre. On va voir si ces histoires de science-fiction tiennent debout. Ah, c'est dégoûtant! Et le plus étrange, c'est qu'ils arrivent à garder la ville propre. On continue à se balader dans le temps. Tu sais quoi, Sam? Visiter dans le désordre toutes les époques, c'est rigolo, mais ce voyage dans le temps me rappelle les cours d'histoire. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Ah oui, c'est ça qui est chouette. Ah, doux frisson de la jeunesse. Youhou, hihi. Tiens, ça me rappelle qu'il faut que je fasse un petit arrêt. T'aurais pu y penser avant qu'on démarre, Sam. Je te parle pas de ce genre d'arrêt, je sais me retenir. C'est vrai que j'ai bu pas mal quand on était en 2 millions avant Jésus-Christ. J'ose à peine penser aux conséquences que ça va avoir. Ce sont des répliques juniors de nous-mêmes. Ils sont mignons. Regarde-moi, Sammy, je suis le grand méchant Tu me fais craquer, Max. Ah, ça fait ressurgir tant de jolis Ça souvenirs. explique aussi mon allergie boutonneuse provoquée par les casquettes en fourrure. Tiens, voilà ces deux tarés de Sam et Max, toujours inséparables, hein? C'est Charlie Patasquois. La plus ignoble petite brute du village. Ce voyou adorait te frotter la fourrure à rebrousse-poil. Et te piquer ton goûter et te taper dans le ventre. Je ne peux pas regarder. C'est tellement avilissant. Me taper dans le ventre, je me souviens, j'avais horreur de ça, horreur de ça. Va te faire voir, Charlie Patasquois. Oh non, Sam, il ne faut pas intervenir sous peine de modifier notre propre futur. Ah oui, tu as raison, Max. Désolé. Hey! Maintenant, il t'habille en fille. Max! Max! Écoute, petit Max, tu tapes sous la ceinture, il se plie en deux et tu frappes à la nuque. T'es vachement technique, papy. C'est pas bien, ça, grand Max. Tu crois peut-être que ça va pas modifier notre avenir? On se calme. Je voulais juste refaire la tronche de Charlie Patasquois une fois dans ma vie. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Oh, je vois pas du tout à quelle époque on est. Et toi, Sam? Sam? Où es-tu, Sam? Dis-moi quelque chose. Fais-moi un signe. Salut, mon petit pote. Oh, je suis soulagé, là. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais disparu. Si ton lame sent le caca, si ton chimpanzé taché, y a pas de meilleur endroit pour enlever la saleté. Si une odeur de champignons se dégage de ton bison, amène-le à la laverie de chez Sam, il sentira bon. La laverie d'animaux de chez Sam? Non! Arrêtez ça! Charlie Patasquois! Ça va peut-être piquer un peu au début.
pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout a été modifié, oh là là là, maman, mais faut que je trouve Sam! Si ton lama sent le caca, si ton chimpanzé est taché, il n'y a pas de moyen. Bonjour, monsieur Lapin, vous venez pour un shampoing? Sam, c'est moi! Max, tu me reconnais pas? On est partenaires, on a grandi ensemble, essaie de te souvenir, Sam! Je me souviens vaguement d'un copain lapin avec qui je batifolais parfois lors des jours heureux de ma tendre jeunesse. Ouais. Et puis un jour, quelque chose s'est passé. J'ai mangé un mauvais sandwich au pâté qui m'a donné des hallucinations. 15 ans plus tard, on me retrouve dans un monastère tibétain. J'avais atteint un très haut niveau de conscience. Et pourtant, je savais qu'il me manquait quelque chose. En dehors de mon slip. C'était moi, Sam, je t'ai beaucoup manqué. Mais me voilà, je suis venu te sauver de cette médiocre existence. Monsieur, vous devriez partir maintenant, vous effrayez Madonna. C'est pour moi, c'est pour moi. Oh, il a pas sonné sur le téléphone. Allô? C'est pour vous. Oh. Laverie d'animaux de chez Sam. Oui? Non. Il a dit ça? Et vous avez répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oh, c'est fou! C'était le commissaire, Sam? Quel commissaire? Non, c'était mon correspondant. Il me signale un drame dans l'océan Atlantique, un poulpe géant qui apparemment pique sa crise. Et voilà, le poulpe! Notre histoire repart à la case départ! En avant, vieux! Yeah! Nous voilà revenus là où tout a commencé. Ça doit être ça, les voyages dans le temps. Tu te souviens, Sam? Oh, c'est ça qu'on fait dans la vie, on est les privés de police! C'est en plastique, ça? Tu interviens quand tu veux, Sam, tire! Désolé, au monastère, on m'a appris à respecter toute forme de vie. Nous ne faisons qu'un, même avec les espèces les plus basses. Même s'ils te posent des ventouses pour essayer de piquer ta montre? La voie de la violence ne peut jamais apporter la sérénité. Tu deviens carrément ridicule, Max. Quand est-ce que tu vas te décider à claquer ce poulpe? Il te tape dans le ventre. Tu détestes ça, Sam. Allez, réveille-toi, pense à ton honneur. Sale mollusque, tu vas arrêter, oui. Je ne veux plus de tape dans le ventre. Va te faire voir, Charlie Patasquoi. Ah, quand même, il s'énerve. Et ben voilà, suffisait de s'y mettre. Enfin, je te retrouve, mon petit Sam. Comment tu te sens? Un peu étourdi, mais au moins j'ai retrouvé ma raison d'être, la vie trépidante d'un privé de police infaillible. Je jure de dévouer ma vie à la lutte contre le mal. Et moi, je jure de ne plus jamais bricoler avec le temps. On dirait que les choses se sont un peu calmées dans le monde depuis que nous avons renvoyé ce poulpe géant dans l'époque à laquelle il appartenait. Comme quoi c'est important d'avoir l'heure. Tu sais que tu me fais craquer, mon petit Max. Oh, tu vas me faire rougir, mon petit Sam. Ça va peut-être piquer un peu au début. Fuyez, les petits hommes verts arrivent! Salut les enfants! Ça vous plairait d'avoir votre marionnette en sac à papier avec la tête de Max qui ballonne? J'en ai une, moi, comme tous les gens que j'admire et que je respecte. Faites comme lui! C'est facile à faire. Découpez ces dessins dans du carton blanc, puis collez-les sur un sac en papier qui a contenu de la bouffe. Dessinez l'adorable visage de Max ainsi que sa mâchoire sur le sac. Si vous voulez, vous pouvez aussi dessiner tout ce que Max a mangé depuis 24 heures. Faites-en plusieurs et organisez des spectacles pour les enfants qui sont assez dingues pour vous recevoir et utilisez cette marionnette pour communiquer avec les gens des autres pays. La tête affreuse de Max doit bien être un symbole universel. Gardez toujours une marionnette dans votre trousse de secours et surtout n'oubliez jamais de vous en servir. Eh bien voilà les enfants, on vous a tout dit, jusqu'à la prochaine fois.